Bonjour, euh, bonjour chers Ivoiriens. Euh, Bonjour à qui aiment, euh, euh, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, de loin ou de près, qui ont un amour pour ce pays. Vraiment, je vous dis encore bonjour. Vraiment, ma vidéo n'est pas dans l'intention d'obtenir un buzz. Ma vidéo n'est pas dans l'intention de pouvoir me faire voir ou quoi que ce soit. Ma vidéo est visée pour un objectif. L'objectif de cette vidéo est vraiment par rapport aux réalités du pays. Voyant que vraiment il y a trop de choses. Voilà. Dans ce pays, il y a trop de choses difficiles qui sont là. Donc aujourd'hui, ma vidéo est spécialement destinée à tout ce qui se pose comme réalité du pays. Ma vidéo n'est pas pour insulter, ma vidéo n'est pas pour injurer qui que ce soit parce que je n'ai pas la force de ça. Voilà, ma vidéo est pour vraiment dénoncer et dire et demander certaines choses. Voilà. Donc vraiment d'autres le diront. Il fait la vidéo pour se faire voir, il fait la vidéo pour se faire connaître, ou d'autres le connaissent. Lui, là, il n'a rien, il s'est fait voir dans une vidéo. Non, c'est pas ça. Mon objectif, c'est pas ça. Mon objectif, c'est plus grand que cela. Parce qu'il y a certaines choses aujourd'hui que vraiment je vois qui sont un peu difficiles, que nous n'avons pas à régler, qui sont vraiment trop difficiles. Donc, mon objectif est de vraiment, par cette vidéo, du fait que nous n'avons pas les moyens de se faire voir à la télé pour dénoncer certaines choses, de se faire voir un peu partout. Vraiment, c'est seulement sur les réseaux sociaux. Donc, ceci est ma première vidéo. Ma vidéo pour vraiment dénoncer certaines choses. Voilà, parce que vraiment, je dis merci d'abord aux réseaux sociaux, Facebook ou YouTube et Twitter. Grâce à eux, certaines personnes peuvent se prononcer, peuvent dire ce qu'ils pensent et peuvent dire certaines choses. Donc, je vous dis énormément merci. Donc, je débute cette vidéo en disant que vraiment, je vais pas me faire voir parce que je sais très bien que je suis un enfant de pauvre, seulement un petit diplômé qui a fait quelques tours à l'université. Voilà, mais compte tenu que nous n'avons pas les sous, les finances pour pouvoir mouvoir nos projets, pour pouvoir mouvoir nos idées, voilà, nous sommes encore assis et regardés, voilà, dans la pauvreté. Donc, ma vidéo est pour dénoncer ceci. Vraiment, je demande à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, c'est parce que vous aimez la Côte d'Ivoire que vous vivez en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui sont du pays et qui aiment aussi la Côte d'Ivoire, c'est à vous que je parle. Aujourd'hui, jeune Ivoirien que je suis, j'ai vu beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses que moi vous voyez aussi. Vraiment, j'ai des idées. J'ai des idées et ces idées-là sont pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai besoin d'un financement. D'un financement, d'un financement de toutes sortes de personnes, que ce soit les sociétés, et des personnes vraiment qui ont cette volonté-là de pouvoir m'aider. J'ai besoin de vous. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons un peu la réalité du pays. Si nous ne prenons pas le courage, ou bien nous prenons pas, nous ne faisons pas des actions, vraiment, nous aurons de grosses surprises, de mauvaises surprises, pardon. Aujourd'hui, nous voyons ce pays. Il y a beaucoup de toy-boy. Il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Aujourd'hui, je commence je connais pas bien le passé parce que je suis encore jeune, donc j'ai pas venu mentir, dire des choses qui ne sont pas réelles. Voilà, mais aujourd'hui, nous connaissons ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Nous connaissons un peu la réalité de la Côte d'Ivoire, nous connaissons certaines choses et nous voyons certaines choses. Nous allons nous asseoir à regarder, cela sera difficile. Dans mon projet, j'ai un projet de aller vers les Ivoiriens, un peu comme une caravane, un peu comme, un peu comme, comment je pourrais dire ça, un peu comme une tournée pour faire comprendre aux Ivoiriens que malgré le parti pris, nous sommes tous Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui,
Personnellement, le président Oufoué aime à aimer tous les Ivoiriens. Et du fait que le président Oufoué aime tous les Ivoiriens, pas parce qu'il n'a pas eu de défauts, pas parce qu'il n'a pas fait de mauvaises choses, mais la plupart des choses que le président Oufoué a fait, il y a eu beaucoup de côtés positifs par rapport au côté négatif. C'est pourquoi c'est devenu vraiment c'est devenu une légende. Mais il n'est pas Dieu. Parce que Dieu, c'est Dieu seul, voilà, qui est vraiment quelqu'un qu'on on peut pas faire de reproches. Jésus-Christ aussi, même son fils qui est venu, savait ce que son père voulait. Et nous avons vu comment il a marché. Et tous les envoyés de Dieu, nous avons vu comment ils ont marché. Nous, les hommes, nous sommes faits de chair. Et nous savons que vraiment, malgré l'intelligence que nous avons, nous ne pouvons pas faire comme eux. Mais nous essayons de suivre les traces. Donc vraiment, quand nous regardons la position du président Oufoué, qui est vraiment a beaucoup lutté pour nous, et avant nous tous, nous le savons, comme on le dit si bien. Avant, c'était des personnes très intelligentes, des personnes qui réfléchissaient loin. Et l'Europe, qui avait une vision de développer son pays, avait des gens très réfléchis, parce qu'aujourd'hui, l'Europe est déjà développée. Les continents sont déjà développés, sauf l'Afrique qui est un peu en retard. Donc, ils avaient des personnes très intelligentes qui ont créé aujourd'hui des choses, on ne parle plus de création comme ça. Tout ce qui a été déjà créé, même les voitures qui se créent, il y a des formules qui sont là, qui font qu'on peut créer des voitures. Donc, ces richesses sont déjà faites depuis longtemps. Mais ces personnes qui existent vont être très intelligentes. C'est pourquoi même quelqu'un qui a fait la classe de CM2 peut se comparer à une université actuellement. Parce qu'on voit la gente intelligent. Mais maintenant, tout est devenu relax, la vie et autres. Donc, le président Oufoué est un grand homme parce qu'il a lutté aussi dans ce temps-là. Ce temps où ces blancs étaient très réfléchis pour les avoir, pour lutter contre était difficile et qu'il n'y avait pas assez d'hommes aussi, assez d'Africains qui réfléchissaient beaucoup. Et le président Oufoué a lutté. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un grand pays. Et quand nous regardons le président Bédier, le président Alassane, le président Oufoué, sont des personnes qui ont eu une formation auprès du président Houphouët-Boigny. Alassane Ouattara marchait avec le président Houphouët-Boigny, le président Bédier marchait avec le président Houphouët-Boigny, le président Gbagbo, excusez-moi, le président Gbagbo a revendiqué contre le président Houphouët-Boigny. Donc ces personnes sont des grands hommes, sont des grands politiciens, sont des gens très, 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 très forts. Et aujourd'hui, vraiment, je vois que ces personnes-là sont ensemble. Et pas ensemble pour être ensemble, mais ensemble, chacun de son côté. C'est difficile, difficile. Et nous sommes dans un côté qui ne va pas absolument nous arranger par l'état dans lequel la Côte d'Ivoire se trouve actuellement. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je vais aller droit au but par rapport à ce que je pense, ce que je vois. Aujourd'hui, le président Bédier a été au pouvoir par qui? Mais il n'a plus été, parce que ce n'est pas sa vision. Le président aussi, on appelle ça Laurent Gbagbo aussi, de même, a été là un peu mélangé, on ne sait pas par qui, mais vraiment, bah, c'était un peu difficile pour lui. Nous voyons encore le président Alassane Ouattara aussi qui est dans des difficultés. Moi, personnellement, je n'ai pas de parti pris pour dire j'aime tant. Moi, j'aime tout le monde, j'aime le président Alassane Ouattara parce que c'est un enfant de Dieu, c'est Dieu qui l'a créé. J'aime le président Laurent Gbagbo parce que c'est Dieu qui l'a créé. J'aime le président Nicolas Bédier parce que c'est Dieu qui l'a créé. Tous ceux-là sont des enfants de Dieu. Mais, du fait que nous sommes dans la politique, il y a des choses qui peuvent faire, qui ne peuvent pas plaire. Voilà. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont dans un système qui est un peu très dangereux. Parce qu'aujourd'hui, lui là est derrière lui. Donc, il est bizarre envers l'autre. Lui est derrière lui, il est bizarre envers l'autre. Non. Tu peux aimer Laurent Gbagbo, tu peux aimer chaque politicien. Mais il faut te dire que ton frère ivoirien reste ton frère ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons un peu, la Côte d'Ivoire est dans une phase qui est très, très, très difficile. Très difficile. Aujourd'hui, comme on peut le dire, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut, chacun a des pensées. Aujourd'hui, nous voyons un peu qu'il y a beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, regardez un peu, si je peux m'exprimer ici. Nous voyons l'armée ivoirienne. L'armée ivoirienne
Vraiment, quand je n'ai pas dit je vais là-bas, mais quand je voyage un peu, je ne vois pas les corps habillés armés. C'est dangereux, c'est très dangereux. Quand je regarde aussi l'ONU, qui était beaucoup présente, parce que je disais que la Côte d'Ivoire était dans la crise, l'ONU, c'est un peu détaché, malgré qu'ils ont quelques personnes ici, mais ils sont un peu détachés. Parce qu'ils disent que la Côte d'Ivoire n'est plus un pays en guerre. La Lucon aussi, qui s'est un peu détachée, parce qu'ils se disent que ce n'est plus un pays en guerre. Mais par rapport au comportement qui se produit, les scènes qui se produisent, les scènes qui disent pas le nom, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un peu dans un danger. Et moi, je ne peux pas comprendre que dans ce système, s'il doit avoir quelque chose, peut-être c'est une guerre civile. Or, la guerre civile est très dangereuse. Le corps habillé, le mono ou le militaire, c'est quelqu'un qui sait et qui sait que il est assigné par rapport à certaines lois, certaines règles qu'il ne peut pas franchir. Donc pour tuer, il tue, mais c'est un peu rare. Mais regardez un peu le civil qui va se mettre en guerre. Regardez un peu le nombre de dégâts que ça peut produire. Regardez un peu. Et après, comment on pourra se regarder? Puisque moi, je regarde un peu, toi, tu as tué mon frère et que tu n'es pas encore habillé. Même si on me dit que la guerre est finie, la guerre ne pourra pas finir parce que je vais vouloir rendre mon coup. Et c'est ce que je veux qu'on évite un peu dans ce pays. C'est pourquoi je demande à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui aiment vraiment, qui sont de loin ou de près, qui sont où je peux le dire, dans quel tel continent, tel qu'on est, qui savent que ce pays-là est un pays important ou qui a embrassage avec beaucoup de choses. Oui, ce pays est comme un pays, comment je peux le dire, américain. Il y a toutes sortes d'ethnies ici. Et les ethnies font le brassage, le Burkina font avec une personne ivoirienne, le chinois et autres, c'est ce qui se passe. Mais regardez que des choses se produisent, regardez ce que ça va donner. Quelqu'un qui a un parent burkinabé et un parent ivoirien. Tu vois que s'il y a il y a une crise, la personne ne saura pas où se mettre. Donc cela sera difficile. Aujourd'hui, j'ai ce grand projet-là. Je n'ai rien. Je suis un enfant de pauvre. J'ai des idées. Je suis assez dessus. Aujourd'hui, j'ai fait ma première vidéo. Comme je dis, pas pour avoir le buzz, pas pour faire truc. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont là. Ça se dit des choses. Même aujourd'hui, regardez même les médias. Et qui peut-être doivent passer de bonnes informations parce que ce sont les gens et tout ça, on ne peut pas les toucher. Mais aujourd'hui, regardez les informations qui passent. Il y a des informations qui sont vraies, qui ne sont pas vraies. Vous savez que la tension tellement n'est pas bonne. Il y a des gens qui ont des choses dans le cœur. Aujourd'hui, qui sont assis, ils ne disent rien. Mais si vous savez ce qui est là. Donc moi, vraiment, je demande, fais un SOS à tous ceux qui ont un cœur par rapport à ce projet d'aller vers nos frères. Et pas seul. Pas. Je n'ai rien encore organisé. Ma première idée, parce que 2020 approche, ma première idée, c'est cette vidéo. Cette vidéo, avant de commencer, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas d'argent. Tout ce que tu vas dire ne pourra pas bien s'écouter. Et celui qui a fait aussi ne peut pas t'écouter. Mais si financièrement, j'ai une organisation, je peux aller vers cette personne. Et ma lune ne sera pas politique, ma lune sera ivoirienne. Ma lune sera ivoirienne. Parce qu'aujourd'hui, peut-être d'autres vont mal juger ma vidéo, d'autres vont dire des choses, ça c'est ce qu'ils vont le faire. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est pas une seule personne qui meurt. Pas une seule personne qui meurt. Pleurer un être est très difficile. Pleurer un être est très difficile. Aujourd'hui, si quelque chose se produit, tu vas dire non, quitte là-bas, lui là c'est pour ça, lui là c'est pour ça. Mais ok, tu l'as dit. Mais si quelque chose se passe, c'est pas une seule personne qui va pleurer. Forcé, les gens vont subir. Nous n'avons rien, nous ne mangeons rien aujourd'hui. Les jeunes, nous sommes là, nous avons fini les études, ou bien même si nous avons fini les études, nous ne gagnons rien comme travail à faire. Vous voyez que c'est difficile, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est au lieu de que nous, hommes là, pensent à ça, eux-mêmes pensent à s'étorpiller. Et en s'étorpillant, ils veulent nous mener encore dans ce système. Et c'est difficile. Moi, je n'ai pas eu d'argent dans tout ce qu'ils vont faire. Et ce que je vais regretter, soit la mort ou la mort d'un proche. Vraiment, c'est difficile. Et ma lutte, c'est ça. Pour tous ceux qui veulent, qui aiment la Côte d'Ivoire. Vraiment, soutenez-moi financièrement d'abord pour que mes objectifs, je puisse les mettre en place et que je puisse vraiment atteindre ma vision. Et ma vision n'est pas individuelle, c'est une vision collective et c'est une vision publique qui n'est pas visée envers quelqu'un.
Parce que je dis toujours, même si aujourd'hui j'ai un politicien qui est dans mon cœur, mais c'est pas pour autant que je vais laisser ce politicien permettre à ce qu'on puisse faire du mal à ma famille. Voilà, donc c'est dans cette optique chez les Ivoiriens, ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, ceux qui savent beaucoup de choses, vraiment de m'aider, au lieu de vous asseoir. C'est vrai, c'est difficile, mais mieux vaut prévenir qu'il guérit. Ma première vidéo, comme on le dit, mais vraiment, il y aurait beaucoup de scènes que je vais vraiment dénoncer, mais j'aimerais que vous réagissiez à cette vidéo, que vous partagiez cette vidéo afin que ceux qui veulent m'aider, ceux qui veulent vraiment m'aider, puissent m'aider. Je n'ai rien. Voilà. Regardez même dans le coin où je suis, je n'ai rien. Voilà, il y a plein qui me connaissent, la famille, ceux qui vont voir la vidéo me connaissent. Aujourd'hui, je suis là, je me m'offense sur mes problèmes. Alors qu'aujourd'hui, il y a m'offense sur mes problèmes, pensant qu'il y a un futur, parce que Dieu a toujours un futur pour chacun. Je vais penser au futur et d'autres vont venir carter ce futur. Parce que je me dis que Dieu, c'est quelqu'un qui est patient. Donc, il me dit qu'il a forcément ma réussite. Donc, si la Côte d'Ivoire est toujours dans de bons états, si la Côte d'Ivoire est dans de bonnes conditions, je sais que je peux avoir, comment on appelle ça, de quoi manger plus tard. Mais si la Côte d'Ivoire est dans des scènes où peut-être même je peux y trouver la mort, vraiment, cela sera difficile. Donc, chers Ivoiriens, vous qui regardez cette vidéo, vous qui voyez cette vidéo, je vous demande, et ceux qui savent qu'il y a un financement, peuvent aujourd'hui me soutenir d'abord parce que c'est moi j'ai ce projet pour que je puisse aller vers mes frères. Pour me soutenir, c'est pas difficile. Avant même la fin de ma vidéo, je laisserai un numéro pour tous ceux qui vont me contacter. Je vais aller vers eux, les exposer ce problème, les exposer ces conditions pour dire voilà comment je peux obtenir ce que je dis. Voilà, parce qu'aujourd'hui, si, quel que soit le président Alassane, le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, qui veut vraiment se, se lancer des missiles comment on appelle ça, de causerie ou bien d'attaque politique, vraiment, qu'ils ne le fassent pas, que ça puisse retomber sur la population. On peut les soutenir, parce que si on me dit que le président Alassane s'en fait un meeting, je peux aller les soutenir. Si on me dit le président Laurent Gbagbo s'en fait un meeting, je peux le soutenir. Le président Gounon s'en fait un meeting, je peux le soutenir, y compris les alliés. Quand je parle d'alliés, je parle de ceux avec qui ils travaillent. On peut les soutenir. Mais on ne peut pas aujourd'hui être ennemi entre nous Ivoiriens, ou bien entre ceux qui sont dans ce pays des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire est un très beau pays. Je ne connais rien de la Côte d'Ivoire parce que je ne connais pas beaucoup de villes en tant que telles, mais je connais un peu les 4 points cardinaux. Parce que chaque ville de chaque point cardinal, je connais. Aujourd'hui, je peux concevoir qu'il y a un très beau pays. Nous allons nous asseoir, pensant que nous sommes en train de faire de bonnes choses. Cela ne sera pas intéressant. Chers Ivoiriens, je vous sollicite. Je vous sollicite. Et je vous demande de partager cette vidéo à ceux qui regardent. Ceux qui vont se donner leur avis, vous pouvez le donner comme vous voulez. Vous pouvez faire comme vous voulez. Aujourd'hui, la mort n'est pas faite pour une seule personne. Quand Dieu décide, il a décidé. Mais Dieu n'a pas décidé qu'on puisse s'entretuer dans ce pays. Voilà, on peut s'entretuer. Aujourd'hui, quand je regarde les politiciens qui sont des grands exemples, Alassane Ouattara est un grand exemple pour chacun d'entre nous. Malgré son côté négatif, regardez un peu comment il a fait pour arriver à cette étape. Le président Laurent Gbagbo, regardez un peu comment il a fait pour arriver à cette étape. Le président Bédié, regardez un peu comment il a fait pour arriver à cette étape. Mais aujourd'hui, ils vont venir par des scènes politiques, par des jeunes qui vont les dire des choses qui ne sont pas intéressantes. Tout ça à cause de quoi? La politique. Aujourd'hui, il y a des chefs de guerre qui sont des grands cadres de ce pays. Mais des grands cadres, naturellement, où ils ne s'attendent pas. Lui là ici, bon, c'est pas intéressant. Ils peuvent le faire. Nous, les Ivoiriens, nous devons pouvoir lutter. Aujourd'hui, il y a des parents qui regardent même plus la télé, mais ils sont là, ils ne sont pas informés. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui se produit. Tu vois que vous voyez ce que ça a créé parce qu'ils n'ont pas été informés de quelque chose. Donc, je vais aller vers ces personnes. Je vais aller vers ces personnes avec des personnes aussi, pas des personnes hypocrites elles, qui veulent manger et faire des choses ici, parce manger, oui, mais tu peux manger puis laisser l'argent. Voilà, donc je peux être avec des personnes, collaborer avec ces personnes. Mais financièrement, il faut que nous soyons posés. Pour que aussi ces hommes politiques-là puissent chercher aussi à comprendre ce que nous allons leur dire. Et si nous ne sommes pas posés financièrement, ça sera difficile. Aujourd'hui, voici ces réseaux qui nous permettent de pouvoir nous présenter. Comme je le dis, je n'ai rien, je suis rien. Pas aussi par ça que je dénie quelqu'un. Moi aussi, je ne veux pas, par mes réflexions, mes idées qui sont là, je ne sais pas quand Dieu va me donner la force de pouvoir l'atteindre et quelqu'un va venir stopper ça par lui, ses idées. C'est vrai, ce sont des dugats. Aujourd'hui, ils sont faits ce qu'ils veulent. Bon, moi, je ne comprends rien dans tout ce qu'ils font.
Ça ne m'intéresse pas. Mais je ne veux pas que cela atteigne mon pays, parce que je n'ai pas d'autre pays. Je suis ivoirien, je suis de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas d'autre pays, je n'ai pas d'autre origine, je n'ai aucun truc. Aujourd'hui, les jeunes se débattent pour pouvoir réussir. Au lieu de les aider, vous avez déjà l'argent, vous voulez faire des choses inutiles. Des choses inutiles qui ne pourront pas arranger ces jeunes. Ils sont là, ils sont obligés encore de compter sur les parents, qui eux-mêmes n'ont rien, ils sont obligés de faire truc. C'est difficile. Ceux-mêmes qui travaillent n'arrivent même pas à aider les petits frères par rapport aussi à la situation du pays. Difficile partout. Vraiment, c'est à ça que vous devez penser. Mais si peut-être vous avez d'autres objectifs, moi je ne peux pas vous juger. Mais moi je veux permettre à mes frères ivoiriens de ne pas pouvoir tomber dans des scènes où ça peut nous créer des problèmes. Tout le monde est ivoirien. Tu es Djoula, tu es ivoirien. Tu es Baoulé, tu es ivoirien. Tu es Bété, tu es ivoirien. Tous sortes d'ethnies, tu es ivoirien. Mais toi, mais tu as pris comme nationalité, tu es ivoirien. Parce que tu as décidé d'accepter d'être ivoirien. Donc tout le monde est ivoirien. Et moi, je demande à la population, je demande à tous ceux qui ont un cœur de pouvoir nous permettre. Parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont des projets, ne permettant pas par rapport à des scènes qui vont venir gâter certaines choses. Des gens ont construit partout. Ils ont fui. Ils sont revenus reconstruire. On ne peut pas les faire fuir encore. C'est difficile. Donc vraiment, je demande à tous ceux qui ont un cœur de nous soutenir. De nous soutenir. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle est l'idée de nos politiciens. Voilà, quand je pense, excusez-moi pour le thème si je parle beaucoup, mais regardez un peu le cas euh, du ministre Kandia, qui est le ministre de l'Éducation nationale. Normalement, nous n'avons pas besoin d'être ministre pour faire la politique. Je suis ministre parce qu'il y a une compétence qui m'a choisi. Je n'ai pas aussi allé à ton encontre parce que c'est parce que tu m'as choisi, tu veux que je puisse mener à bien ton travail. Aujourd'hui, tu es le ministre de l'Éducation nationale. Tu te mets à des scènes publiques en train de peut-être avoir des paroles déplacées contre quelqu'un qui est un leader. Ça dit, même si le président Bédif a fait quoi, il fait quoi, c'est un leader. Donc aujourd'hui, tiens, ministre de l'Éducation, les enfants te regardent. Tout ce que nous disons passe sur des réseaux sociaux en disant cela. Alors que le ministère de l'Éducation nationale a des problèmes, les enseignants ont des problèmes. Au lieu de prendre la parole pour parler de ces trucs, injurés. Bon, imagine un peu quel conseil on donne à ces enfants. Si ces enfants ne sont pas conscients, ils vont dire, mais même le ministre, il fait des conneries. Oh, ils vont dire quoi ici? Et vous voyez où ça mène à les choses. Ça sera difficile. Un parent qui donne un conseil à son fils ne boit pas l'alcool, et lui-même qui est toujours dans un état ivre à la maison, si l'enfant même n'est pas un enfant qui ne veut pas suivre cette trace, l'enfant ne pourra pas être dressé. Donc vraiment, je demande à toute la population ivoirienne, tous ceux qui sont de la diaspora, tous ceux qui aiment le pays, qui sont dans tel continent, vraiment, de un, ceux qui n'ont pas le financement, de partager cette vidéo afin que les gens puissent voir ça. J'ai des idées. Tout le monde a des idées. Mais j'ai une lutte que je veux atteindre. Et je vais l'atteindre. Parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas être là. Quelqu'un va pleurer pour moi. Je ne veux pas être là pour pleurer pour quelqu'un que je connais. Nous tous, nous devons nous entendre. Tu es avec Alassane Ouattara. Tu es avec lui. Mais par contre, ceux qui sont avec une autre personne. Tu es avec Laurent Gbagbo. Tu es avec lui. Mais par contre, ceux qui sont avec une autre personne. Tu es avec le président Bédi. Tu es avec lui. Mais par contre, ceux qui sont avec une autre personne. Parce que tous sont des Ivoiriens. Protégeons ce pays. Il y a beaucoup de ressources ici. Il y a plein, plein. Nous ne voyons pas, peut-être étant ici, mais d'autres qui viennent et ils trouvent et réussissent ici. Je demande à ce peuple-là de comprendre et de m'aider. C'est ma première vidéo. Il y aura certaines vidéos que je ferai encore pour parler de certaines choses, parler de certaines situations. Aujourd'hui, mes idées sont tout court un SOS pour quelqu'un qui n'a rien à voir avec la politique, mais qui aime ce pays. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire reconnaît au niveau de la politique, beaucoup de choses se mélangent. Et c'est ce qui a créé pour dire, oh, ceux-là sont des doulas, ceux-là sont des baoulés, tout ça, c'est la politique. Regardez un peu l'exemple de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire pouvait même atteindre la Coupe du Monde. Pouvait même atteindre la Coupe du Monde. Parce qu'ils avaient toutes les qualités, les bons joueurs du monde en ce moment. Mais à cause de la politique, lui, là, s'est dit, si je joue, on prend temps,
ça va revenir dans la main du président Laurent Gbagbo. Lui, s'est dit, si je joue, ça va revenir dans la maison du président Alassane Ouattara. Mais est-ce que le fait là, c'est Alassane ceux qui vous supportent, mais c'est Laurent Gbagbo ceux qui vous supportent? Non, c'est la population ivoirienne. Donc la coupe revenait totalement à la population ivoirienne. Mais il y a certaines choses, Sinon, je sais très bien qu'au temps de Didier Drogba, la Côte d'Ivoire pouvait avoir beaucoup de choses. Mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Il a fallu une grande grâce pour qu'on puisse avoir cette Coupe d'Afrique. Et beaucoup de sacrifices aussi pour qu'on puisse avoir cette Coupe d'Afrique. Vraiment, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, je compte sur vous. Je compte sur vous. Ne voyez pas ça dans une plaisanterie ou bien dans un buzz ou bien dans quoi que ce soit. Il n'y a aucun buzz à la mort de quelqu'un. Si d'autres le font, comme le monde est devenu beaucoup diabolique, si d'autres le font, c'est une grâce. Oui. Mais aujourd'hui, il faut qu'il y ait des personnes qui puissent être vifs entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, le peuple ivoirien a beaucoup de talent. Quand il regarde les jeunes ivoiriens qui ont le bac, qui ont des idées, qui ont des trucs, aujourd'hui, l'ivoirien n'a plus peur. L'ivoirien, bon, la vie est devenue dure. Parce que moi-même, je suis là, je fais rien. J'ai des idées. Aujourd'hui, je prends un exemple avec moi-même, juste un peu. Je peux devenir, comme on le dit, un emploi jeune entrepreneur, tout, mais tout ça là, avec, je sais que je peux devenir quelqu'un. Aujourd'hui, il y a des gens, de bonnes personnes, de bonne volonté qui ont des idées, mais c'est difficile. Bon, je dis merci encore à YouTube de me permettre de faire cette vidéo. Et je dis merci aux Ivoiriens qui vont regarder cette vidéo. Je dis merci aux Ivoiriens qui ont commenté cette vidéo. Vraiment, que cette vidéo fasse le tout afin que nous puissions éviter le pire. D'autres personnes, c'est pas une jalousie, mais il veut qu'on tombe dans cette situation, mais nous n'allons pas le faire. C'est Dieu qui est fort. Parce que Dieu aime ce pays. Parce que moi, je le sens. Trop de talent. Et vous voyez, trop de talent. Quand vous voyez un peu, le pays est beaucoup reconnu, le pays est beaucoup aimé. Ceux qui y viennent, vous voyez un peu la vie ici. Il y a certaines choses. Pourquoi gâcher tout cela? Nous avons aussi des personnes très intelligentes. Nous avons des policiers aussi intelligents. Moi, je les encourage. Mais moi, je veux éviter parce qu'aujourd'hui, certaines choses deviennent très difficiles. Je dis merci à Dieu encore de m'avoir permis de pouvoir avoir ce courage de faire cette vidéo ce matin. Je dis merci aussi à YouTube. Je dis merci même au président, à tous les présidents. Vraiment que la grâce de Dieu soit sur vous. Afin que vous puissiez réfléchir et puissiez savoir que vous pouvez vous entendre. Avec cette entente, ces réflexions, avec ces idées ensemble, vous pourrez faire beaucoup de choses pour les Ivoiriens. Mais avec une mésentente, les Ivoiriens subiront beaucoup de choses. Je vous remercie. Et mon numéro, pour terminer, pour tous ceux qui sont qui voudrions m'aider pour que vraiment je puisse atteindre cet objectif avec plusieurs jeunes vifs et courageux. Parce que nous n'avons pas souhaité de viser quelqu'un. Nous avons souhaité de tourner partout en Côte d'Ivoire jusqu'en 2020 pour faire une sensibilisation à tous les Ivoiriens. Faire une sensibilisation pour dire aux Ivoiriens que nous sommes tous Ivoiriens. Quels que soient les problèmes, nous sommes tous Ivoiriens. Parce que ici, nous mangeons. Est-ce qu'on peut chier ou on mange? Non. Parce que toi-même, tu ne pourras pas manger. Donc, c'est ici nous mangeons, c'est ici nous gagnons. Que tu sois Ivoirien ou pas, c'est ici nous en sortons. Tu vas fuir parler dans ton pays, mais tes richesses sont ici. Tu vois que tu vas venir te chercher puis repartir encore dans ton pays à zéro. Donc, tous ensemble, luttons pour ce pays. Et aujourd'hui, c'est mon objectif qui est là. Je veux lutter pour ce pays. Je veux lutter très fort pour ce pays. Pour qu'on évite beaucoup de choses. Voilà. Plein l'ont fait, plein le font. Mais je vais aussi faire partie de ces personnes qui vraiment atteignent cet objectif afin que 2020, tout se passe paisiblement. C'est lui qui doit gagner, gagne et revient s'asseoir sur son fauteuil. C'est juste un fauteuil, ce n'est pas grand chose. C'est vrai, il y a beaucoup de choses en bas, mais ce n'est pas grand chose. Voilà, ça ne peut pas payer la vie de quelqu'un. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a des milliards, qui a créé une personne, ou bien qui a fait revenir une personne morte. Ça, c'est ce que je n'ai pas encore vu. C'est Dieu qui toujours programme la naissance et le moment où nous faut naître. Donc, que quelqu'un ne puisse pas ôter la vie à quelqu'un parce qu'il a assez d'argent, parce qu'il a tri. Voilà, donc, pour tous ceux qui voudraient m'aider, mon numéro est le 72 91 12 18. Le 72 91 12 18. Quand je dis aider, c'est pas pour dire balancer de l'argent ou quoi que ce soit.
Voilà, d'autres vont penser à ça, mais lui, il veut prendre ça pour pouvoir. Non, non. Tous ceux qui vont m'aider, vous m'appelez. Moi, il me permettez de vous croiser. Je vous expose comment je vais procéder. Et si vous voyez bon, vous m'aidez. Voilà. Parce que je sais qu'aujourd'hui, on ne peut pas passer la lutte par rapport aux médias entièrement qui sont là, mais on peut passer par les réseaux sociaux. Puis on ne fait pas du mal à quelqu'un. Au contraire, même les policiers peuvent nous encourager, peuvent nous aider. Voilà. Parce que dans la vie, il n'y a rien de plus beau que d'être amour et honnête. Donc vraiment, je vous dis merci. Et vraiment que tous ceux qui voudront m'aider m'appellent à ce numéro. Merci et bonne journée à vous.